Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la deuxième partie de l'oral du CAPES interne d'anglais. Je trouve que c'est une partie très importante parce que pendant les formations, on nous explique beaucoup comment faire la première partie de l'oral, mais vraiment presque pas d'informations sur la deuxième partie et surtout pas d'entraînement. Donc ça pose vraiment un problème. Donc pourquoi? Tout simplement parce que cette partie... déjà, elle se déroule entièrement en anglais, vous le savez bien, et surtout parce que c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas d'avance sur quoi on va tomber, quel genre de l'article ou une vidéo, ou ça va être en fait quoi, et surtout qu'on n'a vraiment pas de temps pour préparer parce qu'il n'y a que 10 minutes, et 10 minutes, vous croyez-moi, c'est vraiment rien, mais rien du tout. Vous disposez d'abord un temps pour prendre connaissance du document, vous devez le lire ou l'écouter, essayer de comprendre, identifier des idées principales et surtout préparer votre analyse. Et de ça en 10 minutes. Et donc, et après, vous préparez ce document devant le jury. Et vraiment, c'est là qu'il devient compliqué. Mais comment préparer une épreuve quand on ne connaît ni le document, ni les questions, ni rien du tout? En fait, comment faire cette analyse? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et donc, évidemment, on ne peut pas prévoir, bien sûr, quel article on va avoir, mais au moins, il y a quelque chose que vous pouvez vraiment préparer à l'avance, c'est la structure de votre analyse. Le jour de l'épreuve, il faut montrer au jury que vous avez analysé, que vous savez analyser un document, que vous connaissez la méthodologie et que vous êtes capable d'organiser vos idées. Donc, je vais vous montrer donc dans cette vidéo simplement comment moi je me suis préparée en prenant en compte tout ce que tout ce que nous avait été expliqué pendant la formation. Je me suis beaucoup entraînée avec cette structure et personnellement, ça m'a vraiment servi le jour de l'oral. Donc maintenant, l'exemple d'analyse d'un article de presse. Donc je vais vous donner un exemple concret avec un article de presse. Je commençais toujours par présenter très clairement la nature du document, le titre, la source, la date et l'auteur. Par exemple, the document is a press article. It's entitled Boat Race Oxford Rovers Criticize Sewage Levels in River Thames. It was published on the 31st of March 2024 by Andrew Roden-Paul on BBC News. Donc ensuite, il faut annoncer la problématique. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de préparer, de travailler à l'avance. Par exemple, the main issue raised by the article is the following. To what extent can pollution in the River Thames have an impact on sport? Puis j'annonce la structure de mon analyse. The document falls into two parts. First, the journalist describes the pollution problem, etc. Then the journalist draws our attention to the way, etc. À partir de là, je peux commencer réellement mon analyse. Pour introduire ma première partie, je peux dire I will now move on to the first part of the article. Puis je dis At the beginning of the article, the journalist informs the readers that. Et là, évidemment, vous développez en fonction des informations présentées dans votre document. Ensuite, pour passer à la deuxième partie, In the second part of the article, the journalist focuses on. Et vous continuez votre analyse. Donc, et enfin, pour terminer, to conclude, the journalist draws our attention to, ou to conclude, the journalist gives us several quotes from. Donc, ça dépend évidemment du document que vous avez reçu. Donc, ce qu'il faut retenir, l'objectif de cet exemple n'est surtout pas de vous dire d'apprendre une analyse par cœur. Vous ne savez pas quel document vous allez avoir. Mais en revanche, vous pouvez apprendre une trame. Essayez, dès que vous recevez votre document, de le diviser visuellement en 2 ou 3 grandes parties. Et même si le jour de l'examen, vous êtes très stressé, bien sûr, c'est normal, si vous n'avez pas parfaitement même compris certains passages de l'article, vous avez déjà une structure sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous savez que vous allez commencer par la nature du document, le titre, la source, l'auteur, la date, la problématique, l'annonce des parties et l'analyse. Et surtout, n'oubliez pas la problématique, c'est très important. Personnellement, je m'entraînais beaucoup à formuler mes problématiques avec to what extent does, to what extent can, to what extent has. Si vous arrivez déjà à présenter concrètement le document, à proposer une problématique et à identifier 2 ou 3 parties, vous aurez quelque chose de structuré à présenter au jury, même si vous n'avez pas compris chaque détail du document. Ensuite, vient bien sûr la partie que l'on peut beaucoup moins anticiper, c'est les questions du jury.
Et c'est justement pour cela que je pense qu'il est essentiel de bien préparer tout ce que vous pouvez maîtriser à l'avance. Donc cette méthode, c'est celle que j'ai utilisée pour préparer mon CAPES interne. Je me suis entraînée plusieurs fois avec différents articles et différentes vidéos, toujours avec la même trame. Et le jour de l'épreuve, cela m'a vraiment aidé à savoir par où commencer, quoi dire et comment organiser mon analyse malgré le stress. Donc j'espère que ça va vous aider aussi. Et en tout cas, j'essaie de faire au mieux pour vous. Voilà. Ok, bon courage à tous et entraînez-vous. Allez, on y croit.